Ici, on lui faisait aimer la voiture. On peut souhaiter une petite Ferrari? Non, je rigole. Le tout, c'est de faire comprendre au chien que la voiture, c'est pas que pour l'amener chez le vétérinaire déjà, que pour faire les 600 km pour aller à la mer. Donc déjà, on le fait monter dans la voiture et on lui apprend à renifler la voiture, sentir la voiture. Et si on faisait un tout petit trajet, 5 minutes, pour qu'il perçoive les mouvements dans la voiture? C'est comme nous, on a tous vomi petit dans la voiture. Au début, c'est pas très joyeux. Donc il faut se mettre à la place du chien, faire des choses logiques, de petits trajets, se dire qu'il y a un temps d'adaptation, souvent le premier mois est difficile, éviter d'aller que chez le vétérinaire parce que souvent on adopte son chien, il est petit, il a 2 mois, les seules sorties qu'il fait pour aller avec la voiture, c'est d'aller chez le véto ou d'aller voir la grand-mère qui va très loin parce qu'on veut le montrer, il est tellement beau. Donc remettre en place des choses simples, on l'habitue à la voiture, on fait des trajets courts et petit à petit, la bave, le vomissement, ça va passer, éviter de lui donner une choucroute évidemment, des bonnes petites croquettes, aux bonnes heures, et réfléchir à tous ces facteurs physiologiques et se dire que le chien, ça a aussi une oreille interne et que ça peut avoir le mal de mer, le mal de transport, et sinon, pour les Parisiens, il y a le métro. Si les symptômes persistent, il faut consulter. De fait, si vous avez été logique dans toutes ces mises en place d'habituation, eh ben là, il faut vraiment venir voir votre vétérinaire parce qu'on a des soins adaptés ou des molécules adaptées ou des trucs selon la race du chien qui va vous permettre de trouver un équilibre et d'éviter cette phase vraiment anxiogène pour vous et pour le chien. Et on arrive toujours à trouver des solutions. La science fait des progrès, mais elle fait aussi des progrès pour le mal du transport chez le chien.